Salut à tous! Est-ce que, toi aussi, depuis que tu es maman, tes priorités ont changé? Tu as du mal à concilier vie perso et vie pro? Tu ne trouves plus de sens avec ce que tu fais? Tu te poses pas mal de questions. Actuellement, tu t'épuises à être la mère parfaite tout en jonglant avec un travail qui n'est plus si parfait que ça. Résultat, tu t'imposes un niveau d'exigence super stressant et impossible à atteindre. Bref, si c'est le cas, laisse-moi te raconter une histoire. C'est l'histoire d'une jeune femme assez carriériste qui un jour décide une fois en couple d'avoir un enfant. Bien entendu, elle avait déjà tout programmé dans sa tête. Une fois à la naissance, elle s'arrêterait pendant 3 mois pour s'occuper de bébé. Ensuite, il irait à la crèche. Ça devrait pas être bien compliqué. Il aura son biberon au cas où. Mais une fois accouchée, changement de cap. Impossible de lâcher bébé. Elle décida de l'allaiter. 3 mois, 6 mois, 1 an. Toujours pas de crèche. Elle ne l'envisageait même plus. Impossible de reprendre un job à temps plein. Rien que de penser à toutes ces premières fois qu'elle pourrait louper. Premier pas, premier rire, premier repas. Elle en avait la nausée. Bien sûr, elle se prenait les remarques de son entourage. Tu vas l'allaiter jusqu'à ses 30 ans? Tu ne vas plus pouvoir travailler à cause d'elle. Et financièrement, comment tu vas faire? Tu ne vas pas dépendre de ton mari quand même. Il faut que tu aies une vie sociale. Bref, toutes ces réflexions lui passaient au-dessus de sa tête, car elle savait au fond que sa fille ne mourrait pas d'un trop-plein d'allaitement ou d'attention. Ce qui comptait, c'est ce qu'elle voulait, elle. Et ce qu'elle voulait, c'était rester à la maison pour passer le plus de temps possible avec sa fille, mais en même temps travailler sans finir à 19 heures, mais aussi contribuer financièrement au foyer. Elle avait un avantage, elle savait coudre. D'ailleurs, elle ne savait faire que ça. Après tout, elle en avait fait son métier. Elle avait commencé par les retouches, découdre, recoudre, mais elle détestait ça. Et puis un jour, cette fille s'est mise à faire de la mariée. Contribuer à l'un des plus beaux jours des femmes, c'était juste génial. Ensuite s'est présentée l'opportunité de donner des cours dans des établissements spécialisés, puis dans des ateliers d'insertion pour femmes, dans des IME. Et là, c'était la révélation. Partager sa passion pour la couture, c'était génial. Voir tout ce que ces gens en mal d'autonomie, en mal d'argent, en mal-être, en mal de quelque chose étaient capables de créer grâce à la couture, c'était juste waouh. Après 15 années à son compte, l'envie d'accompagner les jeunes mamans à créer leur propre entreprise de chez elles grâce à la couture pour pouvoir avoir le temps d'aller chercher leurs enfants à l'école est venue comme une évidence. Mais elle était consciente qu'il ne s'agissait pas de promettre simplement quelque chose. Il fallait le prouver. Si je te raconte cette histoire, c'est parce que c'est la mienne. Je veux te faire prendre conscience que tu n'as pas à choisir. Tu peux tout avoir, peu importe ce que les gens autour de toi pensent. Fainéante, dépendante, assistée. C'est là qu'il faut garder le cap et assumer tes choix. Créer ton entreprise de chez soi grâce à la couture, ça ne se fait pas d'un claquement de doigts. Ça demande du temps, de l'apprentissage, de la patience. Souvent, tu vas voir sur Internet des gens qui mettent des vidéos clamant qu'ils vendent des produits faits main, alors qu'en réalité ce sera faux. Toi, tu vas vendre un produit qui aura une histoire, la tienne. Et comme toutes les histoires, ça prend du temps. Et c'est là que se fait toute la différence. La question est, est-ce que tu veux prendre ce temps pour créer la nouvelle toi? Est-ce que ça n'en vaut pas la peine si tu veux passer plus de temps avec tes enfants? On a tendance à l'oublier, mais le temps, c'est la seule chose qui ne se rattrape pas. Alors, dans une série de mini-vidéos animées, je vais te prouver en direct que tu peux créer un produit de chez toi grâce à la couture et le vendre. Et même en vivre, rien que ça. Alors, si aujourd'hui, en tant que jeune maman, tu te poses 1000 questions, dis-toi que c'est possible de trouver l'équilibre entre tous tes rôles. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et si elle t'a plu, je te propose d'appuyer sur le petit pouce bleu et de t'abonner à ma chaîne.